À l'heure actuelle, Drytron est le deck le plus coriace de la méta. Il est très difficile à arrêter en raison de sa grande explosivité. En général, il faut au minimum 2 end-traps pour le stopper. Et même dans ce cas de figure, il faut correctement se servir de ces end-traps à des moments très précis. Sinon, il n'y aura aucun impact. L'adversaire s'arrangera quand même pour placer Herald et vous aurez perdu. Vous voulez en finir avec Drytron? Transformez ce deck machine en tas de ferraille. Bonne nouvelle, vous vous trouvez au bon endroit. Découvrez avec moi comment vous allez tabasser Drytron. La mécanique principale des Drytron réside dans le fait de sacrifier des monstres rituels, ou bien des monstres Drytron, afin de s'invoquer spécialement de la main ou bien du cimetière. Cette mécanique est très forte, parce que les ressources dans le cimetière ne sont pas perdues, ce qui fait que le deck peut devenir très explosif et très endurant surtout. Mais je tiens à préciser une chose, cette mécanique n'est forte que s'il y a une carte qui permet d'abuser des Drytron. Ici est la grande faiblesse de leur mécanique. Ils ont absolument besoin de Benten pour tourner et générer du CA. C'est Benten qui leur donnera accès au support Elf Lumière, dont Orange Light et Héros de la Perfection. Si on y repense, ce sont les différents Elf Lumière qui permettent du contrôle, Drytron n'est pas si fort en réalité. C'est la raison pour laquelle, si vous n'avez qu'une floraison de feu, vous devez absolument empêcher l'adversaire de tutoriser Benten. Actuellement, Drytron a 3 moyens de tutoriser Benten. Alpha Tuban, Devineresse du héros et Préparation des rites. Si l'adversaire active l'une de ces cartes en début de tour, vous devez absolument les annuler. Voyez Drytron comme une bombe. Cette bombe, elle est dangereuse que s'il y a une source de chaleur à côté. Benten est cette source de chaleur. Si vous coupez l'accès à Benten, Drytron deviendra quasiment inoffensif. Ce sera comme une bombe, mais qu'on ne pourra pas allumer. L'adversaire placera peut-être Dragon, mais c'est moins pire que 2 annulations de monstres. En revanche, si l'adversaire a déjà Benten et que vous avez uniquement une floraison de feu, je ne vais pas mentir. Ça va être chaud. Très chaud même. Parce que peu importe le moment où vous utiliserez H, la carte n'empêchera pas l'adversaire de faire un terrain solide. C'est-à-dire Béatrice, qui lui donnera accès à 2 annulations de monstres. Mais au moins, vous aurez affaibli ne serait-ce qu'un peu le terrain final. Par conséquent, si l'adversaire a déjà Benten en main, vous devez vous servir de H sur Benten. En réalité, ça n'aura pas un grand impact parce que l'adversaire pourra faire Dragoon et Béatrice. Mais au moins, vous l'empêcherez de placer Héros de la Perfection sur le terrain. Dans le cas de figure où vous avez Illusionniste d'effet ou bien Infini éphémère, vous devez l'utiliser sur Mu Beta Fafnir. Bien sûr, vous pourriez attendre Béatrice pour l'empêcher de tutoriser Orange Light, mais c'est très risqué, parce que l'adversaire aura peut-être eu le temps de tutoriser Orange Light avec Devineresse. Or, si vous l'utilisez sur Mu Beta Fafnir, vous lui faites perdre 2 monstres de façon sûre. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que Mu Beta Fafnir nous permet d'utiliser ses matériels excises si on veut faire une invocation rituelle. Ce qui fait qu'en réalité, Mu Beta Fafnir représente en réalité 3 monstres. Si vous annulez cet effet, il ne pourra plus utiliser ses matériels excises pour une invocation rituelle. Globalement, ce sont les actions effectuées contre Drytron avant le side. Ce deck a l'air d'être instoppable, voire invincible même. Mais en réalité, Drytron n'est rien de plus qu'un géant au pied d'argile. Il est très faible face à certaines cartes, et ces cartes peuvent totalement stopper le tour de Drytron. C'est ce qu'on va découvrir dès maintenant, les cartes à sider face à Drytron. Hurluberlu et Oiseau de verrouillage. Drytron est un deck qui tutorise beaucoup de cartes. Il a besoin de résoudre Benten plusieurs fois dans son tour. Même Devineresse du héros le pousse à tutoriser. C'est la raison pour laquelle Hurluberlu est si fort contre Drytron. Il empêche le deck de fonctionner. Si le deck ne peut pas tutoriser, par conséquent, il n'aura pas accès à son support Elf Lumière. Autrement dit, il n'aura ni accès à Orange Light, ni accès à Héros de la Perfection. Et comme je l'ai dit, sans les supports Elf Lumière, Drytron n'est pas si fort que ça. Alors activez Hurluberlu le plus tôt possible. Néanmoins, je tiens à préciser une chose. Si vous activez Hurluberlu, assurez-vous d'OTK l'adversaire ou sinon de constituer un terrain assez solide pour l'empêcher de revenir dans la partie. Parce que Hurluberlu ne fait que passer le tour de Drytron. Si vous ne faites pas d'OTK ou que vous ne constituez pas un terrain assez solide, étant donné que Drytron est très coriace, vous allez perdre. Aranéoïde, allié de la justice. Cycle Raider est probablement la meilleure carte à sider face à Drytron, parce qu'il lui fait perdre des ressources. Hurluberlu ne fait que passer le tour de Drytron, là où Cycle Raider l'incapacite vraiment. En effet, Cycle Raider peut bannir 2 monstres lumière depuis le cimetière. C'est très fort parce que les cartes bannies sont réellement perdues. Drytron est un deck qui a tendance à sacrifier les monstres dont il compte utiliser les effets juste après. Leur cimetière leur sert littéralement de seconde main. C'est le fait qu'on puisse activer l'effet des Drytron depuis le cimetière qui rend le deck aussi endurant. Mais actuellement, Drytron n'a aucun moyen de récupérer les cartes bannies.
Si vous les bannissez, c'est perdu. Ça empêche également Drytron de jouer des parties extensives. Alors, aussitôt que l'adversaire sacrifie Benten avec un Drytron, utilisez Cycle Reader. Parce que si vous bannissez Benten quand l'adversaire la sacrifie comme coup d'activation, il ne pourra pas utiliser l'effet de Benten juste après. Et étant donné que Benten sera banni, il ne pourra plus jamais la récupérer. De cette façon, il aura perdu son accès au support Elfe Lumière. Corbeau DD est dans la même veine. Il est juste légèrement moins fort. Après un Cycle Reader, ce sera assez difficile de revenir dans la partie pour lui, parce qu'il aura grandement perdu en stabilité. Gouttelette de l'interdit. Droplet est certes moins efficace que les cartes précédentes contre Drytron, mais elle n'en reste pas moins très solide et permet de grandement affaiblir son terrain. Drytron est un deck combo, il place beaucoup de monstres sur le terrain. Si vous annulez ces monstres, le deck sera bien affaibli. En tout, Drytron active 2 fois Béatrice, une fois pendant son tour et une fois pendant le vôtre. Si vous annulez Béatrice et les autres monstres pendant votre tour, le joueur Drytron n'aura qu'une annulation de monstre. Et un negate de monstre, c'est jouable. Cependant, faites attention, tous les decks ne peuvent pas assumer Droplet. Vous devrez défausser 3 cartes, alors votre deck se doit d'avoir une synergie avec le cimetière, comme Brigade par exemple. Si votre deck n'a aucune synergie avec le cimetière, je vous déconseille cette carte. Pièce structure psy, Gamma. Comme je l'ai dit, ce qui fait la force de Cycle Reader, c'est le fait que la carte fasse réellement perdre des ressources à l'adversaire. C'est ce qui fait la force de Gamma également, parce que la carte détruit en plus d'annuler un effet de monstre. Il ne faut pas oublier que Drytron est un deck combo, c'est-à-dire un deck qui repose grandement sur les effets de monstre, et qui a besoin de ces effets de monstre pour faire tourner sa stratégie. En fonction du moment où vous activez Gamma, ça peut faire très mal au joueur adverse. Si l'adversaire tente de tutoriser Benten avec Alpha ou bien Devineress, là vous devez activer Gamma sans hésiter. Mais si l'adversaire a déjà Benten, annulez plutôt Mu Beta Fafnir. Ainsi, l'adversaire aura perdu 3 monstres et n'aura pas pu envoyer Gamma au cimetière. S'il n'a aucun extender, il ne pourra faire que passer son tour. Mais bien sûr, l'idéal serait d'avoir une deuxième Entrap en plus de Gamma pour être sûr et certain d'enterrer Drytron. Nibiru, l'être primitif. Jadis, Nibiru n'était pas une bonne carte à sider face à Drytron, parce que Drytron arrivait à tutoriser Orange Light avant la 5ème invocation. Mais à présent que Benten est limité, la situation a quelque peu changé. Étant donné que le deck a grandement perdu en stabilité, il est obligé de jouer Idaten et les combos ont changé. Drytron a bien plus de mal à tutoriser Orange Light avant la 5ème invocation. Le deck a maintenant besoin de faire plus d'actions pour faire ses combos, ce qui le rend bien plus sensible à Nibiru. Vous activerez alors Nibiru au moment où l'adversaire invoquera Gamma avec un autre Drytron. Ne prenez surtout pas le risque que l'adversaire tutorise avec Benten. Chaînez directement Nibiru à l'activation de l'effet de Benten. Si l'adversaire se prend Nibiru, en fonction de la main, il pourra peut-être revenir, mais le terrain sera assez faiblard. Et parfois ça peut même lui faire passer son tour. Beauté fantôme et manoir hanté. Maintenant, vous savez que le cimetière a une place très importante dans Drytron et constitue quasiment une seconde main. Beauté fantôme permet de neutraliser le cimetière et empêche les Drytrons de s'invoquer spécialement. C'est presque comme une seconde hache face à Alpha ou Zeta, parce que Beauté fantôme annule la totalité de l'effet du Drytron. Non seulement il ne pourra pas s'invoquer du cimetière, mais il ne pourra pas tutoriser également. Ce sont les cartes à sider face à Drytron. L'idéal, c'est d'avoir 2 de ces cartes, mais avoir l'une de ces entraps, c'est déjà bien. Il ne vous reste plus qu'à apprendre comment ne pas vous faire arnaquer face à Drytron, pour ne pas que l'adversaire fasse des actions illégales sans que vous ne le remarquiez. Delta Altaïs. Le tour où l'adversaire pioche avec Delta Altaïs, il ne pourra pas piocher avec Pot de Prospérité. S'il active Pot de Prospérité, il ne pourra pas piocher avec Delta Altaïs, mais il pourra tout de même l'invoquer. Drytron Météonis. À force de récupérer Météonis avec Idaten et le propre effet de Météonis, l'adversaire peut parfois oublier qu'il a déjà activé son effet dans le cimetière et la reprendre en main. Alors surveillez bien l'adversaire quand il récupère Météonis, pour ne pas qu'il active son effet 2 fois dans le cimetière. Si vous jouez des cartes de modification de stats, comme Monde Perdu ou Shizuku, surveillez bien l'attaque des monstres sur le terrain, pour ne pas que l'adversaire sacrifie un monstre qui n'a pas suffisamment d'attaque. Je vous ai donné la recette pour tabasser Drytron. La vidéo est un peu plus abstraite, en raison de la complexité du deck, mais je suis sûr que ça vous aidera. Si vous voulez rejoindre la confrérie, c'est le nom de ma newsletter, cliquez sur le premier lien en description. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, c'était Malbranche, à la revoyure.